Bienvenue à un épisode un petit peu spécial de Tricoter Serré. Moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram, versapin sur Ravelry. Normalement, je suis accompagnée de Marina Thibault-Viola sur Instagram, Marina Thibault sur Ravelry. Mais comme vous le savez, Marina habite maintenant à Vancouver, donc on va se retrouver, mais de façon un petit peu plus irrégulière. Et ce que j'ai pensé faire aujourd'hui, c'est un genre de vidéo que moi j'aime beaucoup regarder et qui m'a beaucoup appris sur les tissus. C'est une vidéo, dans le fond, ils appellent ça en anglais des fabric hauls. Donc, mes choix de tissus pour le mois à venir, pour mes prochains projets. Dans le fond, je pense que Marina et moi, on risque de se retrouver vers la fin septembre parce qu'elle revient pour faire un concert avec l'Orchestre Métropolitain. Si la musique classique, vous aimez ça, allez la voir, ça va être un super bon concert. Puis dans cet épisode-là, dans le fond, je vais sûrement vous présenter des choses que je vais m'être cousues récemment, des choses de grossesse probablement. Puis je me dis, avant ça, ce serait peut-être le fun de vous montrer les choix de tissus, puis pourquoi je choisis ces tissus-là, puis j'envisage les projets que j'envisage. Donc, de un, c'est des vidéos que je trouve inspirants à regarder, puis aussi, c'est que ça nous informe sur les choix de tissus. Fait des fois, quand on est nouveau à choisir des tissus pour des projets, surtout dans des achats par Internet, de savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, les caractéristiques qui vont faire en sorte qu'on choisit un projet au lieu d'un autre, ça peut aider. Donc voilà. C'est un peu énervant de faire une vidéo tout seul, mais je vais m'habituer. Donc, merci d'ailleurs, un petit retour là, merci à tout le monde pour les beaux commentaires pour ma bonne nouvelle, ma grossesse. Je vais beaucoup mieux si je prends mon diclectin de façon régulière, diligente. Ça va mieux, puis j'ai plus d'énergie. Ce qui est essentiel parce que mon atelier derrière moi est un peu plus vite qu'avant parce qu'on est en train de déménager. J'en parlerai quand ça sera fait. Parce qu'on a acheté une maison. Mais c'est un peu stressant comme processus, fait que j'en parlerai quand on sera installé, puis plus stressé. Voilà. Donc, là, je suis dans des projets d'automne parce qu'il n'y a plus rien qui me fait en ce moment. J'ai mes chandails tricotés, mais j'ai un peu l'air d'un ballon dedans. Donc, j'ai besoin de me faire des projets plus grossesse qui vont être un petit peu plus flatteurs et qui vont me donner envie de m'habiller. Puis en même temps, ben, des projets d'automne, c'est vraiment ce que je préfère faire. Donc, j'ai fait un achat un petit peu extravagant sur Guthrie Ganni, qui est une de mes merceries en ligne préférées. J'avais pris l'habitude d'acheter chez eux quand j'habitais en Europe, puis faire livrer, ça me coûtait beaucoup moins cher. Maintenant, ça me coûte un petit peu trop cher, mais les tissus sont tellement de belle qualité que j'arrive à me raisonner que ça vaut la peine. Bon, je vais commencer avec ce tissu-là. Alors, c'est un beau jersey. Donc, la différence, il y a deux grandes familles de tissus. C'est les tissus tricot, donc comme les jerseys, puis les tissus tissés, chaîne et trame qu'on appelle. Alors ça, c'est un jersey. Ça veut dire que la matière est tricotée, en fait. Extensible, ça se porte à un type de projet qui est surtout des vêtements extensibles, des chandails qu'on porte souvent, tout ça. Donc, c'est un jersey qui est d'une très belle couleur, un peu... comment j'appellerais ça? C'est pas un rouge vin, c'est... Ça paraît pas pire à la caméra, mais ça paraît un peu plus magenta que ce que c'est. Un peu plus éteint. En vrai, c'est juste un très beau rouge automnal, avec un peu de... On dirait de rose, pas de rose, mais... un Bourgogne. Ça revient à rouge vin. Hein. Bordeaux? Bordeaux? C'est un jersey modal. Donc, le modal, c'est une fibre qui est faite à partir... C'est une fibre végétale, un peu comme du bambou, mais c'est fait à partir d'arbres feuillus. Donc, c'est ça. C'est le même principe que du bambou, en fait. Et ça fait que c'est très, très, très fluide et très doux. Je trouve ça beau. Alors, qu'est-ce que je veux en faire? Je veux en faire... J'ai deux jerseys dans ma pile, puis j'ai deux projets en jersey. Je sais pas encore quel tissu va aller auquel.
Il y a deux compagnies qui font... Il y a plusieurs compagnies qui font des patrons de grossesse, mais dans mes compagnies préférées, Dear Endo a fait son t-shirt givre en version grossesse. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait deux tailles. Ils ont fait une taille 4 à 6 mois de grossesse, je pense, puis après ça, 6 à 9 mois. Parce que si je me fais tout de suite un chandail pour les 9 mois, je pense que ça va avoir beaucoup de tissu en trop. Fait que je serais peut-être intéressée à faire la version 4 à 6 mois. C'est un peu poche de faire un vêtement juste pour 3 mois, mais en même temps, ça va vraiment vite faire un chandail en jersey, de 1. Puis de 2, ça serait quelque chose que je pourrais porter beaucoup. Je réfléchis encore. Peut-être que je vais faire la taille finale pour que ça me dure toute la grossesse. Ou peut-être que je vais prendre le bet que même la version 4 à 6 mois va peut-être faire plus que les 6 mois parce que c'est extensible. À voir. Donc, il y a Dear Endo qui fait le t-shirt givre. Je vais essayer de mettre une photo maintenant. En version maternité. Puis, il y a Tilly and the Button qui a un chandail en jersey Agnès, qui est un très beau chandail, qui a fait une version maternité qui est vraiment cute avec le tissu, comment on appelle ça, fronce, avec des fronces sur les côtés ici pour faire l'excédent de tissu pour la bedaine, puis des cordons pour le tirer comme il faut. C'est vraiment cute. En vous parlant, je réalise que, si je vous montre la photo du Agnès ici, je pense que ce jersey-là va être un très bon choix pour ça, parce qu'il est très drapé. Il est pas très épais. Je pense que ça va être un bon choix pour le Agnès. Ça va être ça. Ouais. Je vais vous montrer mon deuxième jersey. Puis ça, c'est tellement doux, là. Ça va être chouette. Mon deuxième jersey, c'est... Haha. Ouais, c'est pas pire. Il est un petit peu plus vert d'eau, en vrai. Mais ça, oh, c'est tellement doux. Ça, c'est un jersey de coton. Mais la façon qui est tissée, ils appellent ça en anglais un loop back jersey parce qu'il y a des... Dans le fond, c'est vraiment comme du sweat. L'endos, c'est des petites loupes d'excédent. Je pense pas qu'on va le voir à la caméra. Mais ça fait un tissu qui est très doux à l'intérieur. On l'utilise souvent pour faire des sweatpants, des cotons wattés, des choses comme ça. Et ça se prêterait bien au givre. Le givre qui est un peu moins drapé que le Agnès, qui a moins de fronce, qui pourrait demander un peu plus de structure. Mais c'est tellement un beau bleu, là. C'est ça. Moi, je le vois, là, il est très bleu poudre dans ce que je vois sur le retour caméra. Il est un petit peu plus vert d'eau. C'est très, très doux. Je pense que j'en ai pris beaucoup. C'est ça. Lui, j'en avais pris un peu plus qu'un mètre. T'sais, vous devez toujours aller voir sur les patrons en ligne si ils ont les métrages que ça demande. Sauf que souvent, c'est un petit peu surestimé pour être sûr que vous en manquez pas. D'habitude, j'arrive à rentrer dans moins que ce qu'ils recommandent. Ouais. Lui, j'en avais pris 1 mètre. Est-ce que c'est assez pour la Agnès? Il va falloir que je vérifie. Et lui, je pense que j'en ai pris 1 mètre et demi. Et s'il en reste, ça va être parfait pour un pyjama de bébé. Parce que c'est très doux. J'ai une solution maintenant. Pour tous mes restants. Donc ça, vraiment. Puis, il drape aussi beaucoup, là. C'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est que coton ou il y aurait un peu de viscose? Parce que il drape très bien. Et voilà. Donc ça, un deuxième t-shirt. Mais pas t-shirt, on a la manche longue, en automne quand même. Après ça, ah oui. Le tissu qui m'a fait faire la commande, c'est un tissu un peu spécial. Spécial. Le motif, je le trouvais tellement beau. C'est ça ici. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Ah! Ça, c'est une belle viscose. Avec des super belles fleurs, avec des couleurs vives, mais vraiment automnales. Puis ce que j'aime particulièrement, c'est le fond
qui est vraiment bleu-gris. Et ça, d'habitude, c'est une bonne couleur pour moi. Ah, je la trouvais tellement belle. Donc, la viscose, qu'est-ce que c'est si vous ne le savez pas? C'est aussi un peu comme le modal, c'est une fibre. Mais ça, par contre, là, elle est tissée. Elle n'est pas tricotée. Donc, les fils, c'est un tissage normal, là, dans le sens, c'est pas diagonal ni rien, c'est vraiment comme ça. Fait que c'est un tissu qui est fait à base de fibres végétales. Ce qui fait que ça respire mieux que quelque chose qui serait en polyester, comme un crêpe. Des fois, les crêpes sont de vraiment bonne qualité, puis ça fait des vêtements qui sont très durables. J'ai une robe en crêpe qui est une robe de concert que je porte tout le temps. Le tissu est vraiment, vraiment beau. Mais ça respire pas autant qu'un tissu qui a une origine végétale comme la viscose ou la rayonne. Fait qu'en automne, des fois, on a chaud. La température varie. Je préférais, je trouve ça plus doux, la viscose. Puis ma conscience aussi aime mieux un tissu d'origine végétale, même si ça prend sûrement beaucoup d'eau dans le processus de fabrication. C'est Thibaut. Fait que c'est super beau drapé. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire une adaptation de la Shift Dress de So Over It. Je vais mettre une image. Dans le fond, c'est eux-mêmes qui l'ont adapté quand la propriétaire de la compagnie, Lisa, était enceinte. Elle s'est faite un hack de maternité du patron. Puis là, ils ont mis des explications pour comment le faire. Avec ça, j'ai déjà fait mon patron. Dans le fond, c'est que la shift dress, normalement, c'est vraiment... Le principe d'une shift dress, c'est 2 morceaux très droits, une petite robe droite, dans le fond. Moi, avec mes hanches, ça passe pas anyway. Ben, il faudrait que je l'adapte. Je suis pas sûre que c'est la silhouette la plus flatteuse pour moi. Mais là, en version maternité, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... tu coupes, dans le fond, juste la pièce de patron. Tu la coupes en dessous du buste. On va faire une deuxième pièce qui, elle, va être beaucoup plus large. Puis, on fait un pli au milieu. Un grand pli creux qui fait que ça donne plus d'espace pour la bédaine, plus de tissu. Puis, tu peux faire aussi, ce que je vais faire, une boucle. Dans le fond, tu te fais des ties en anglais, en français, vous trouvez le mot. Une attache, une ceinture que tu attaches pour bien souligner ta taille empire dans ce cas-là. Et voilà. Fait que j'ai déjà fait mon patron. C'est-à-dire j'ai adapté le patron pour que ça me fasse. Puis je vais pouvoir me lancer dans ce projet-là vraiment rapidement. Puis ça va être vraiment juste une belle robe d'automne. J'ai quelques occasions, notamment avec André autour de ses concerts, où je vais pouvoir la porter. Je pense que je vais être vraiment bien. J'ai des petites bottes vertes aussi, qui vont aller bien avec ça, des bottillons. Ça va être beau avec des collants. Et bref. Vraiment enthousiaste de ce projet-là. C'est ça qui m'a fait passer la commande, en fait. C'est ce tissu-là, fleuri. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup de projets. C'est parce que j'ai plus rien à mettre. J'ai acheté ça ici. Je vais essayer de l'approcher pour que la caméra fasse un petit zoom, un petit focus, ouais. Donc c'est une flanelle de coton de Robert Kaufman. Et c'est doux, là, mais doux parce que je sais pas exactement c'est quoi la caractéristique de la flanelle. Mais souvent, en tout cas, la caractéristique de visu, là, c'est que souvent c'est brossé comme tissu. Et qu'il y a comme un petit doux de plus, comme du tissu à pyjama ou quelque chose. Mais ça va être parfait pour me faire une tunique, chemise. J'ai quelque chose de très précis en tête qui va falloir qui va me demander d'adapter des patrons pour que ça fonctionne, mais je suis en train de le faire. Je sais pas s'il y en a qui vont replacer, je vais peut-être mettre une photo. Ça va sonner bizarre, mais ça s'est imprimé dans ma tête. Marie-Christine Lévesque a sorti un patron. Puis c'est pas le patron de tricot le patron de tricot m'intéressait, mais ce que je veux dire, c'est l'image que j'ai en tête, c'est ce qu'il a porté en dessous.
qui était une espèce de tunique de maternité avec un haut chemise. Ça fait très tunique d'automne, euh, confortable. T'as envie de faire ça dans un tissu doux, ce qui est le cas. Un peu, un peu chemise, chemise de bois. C'est ça. C'est ça mon projet. Fait que j'ai quelques patrons en tête pour le faire. Dans le fond, des patrons que j'ai déjà, que je vais pouvoir matcher ensemble. Je pense que je vais voler le col chemise de la Cali Shirt Dress de Closet Case Pattern. Je vais voler le col de la chemise, puis les bracelets de manche. Puis le reste, la tunique. Je suis pas encore sûre de mon affaire, fait que je vais pas dire quel patron. Je vais dire que je vais l'avoir fait. C'est un patron de maternité de Solvrit. Je pense que je peux les mixer ensemble puis adapter le patron pour que ça fonctionne. Ça fasse l'effet escompté. Ça, c'est très très doux. Puis Robert Kaufman, ils en ont souvent chez Club Tissu. Fait que c'est possible qu'ils aient pris ce tissu-là aussi, qui vient en plusieurs couleurs. Très très beau. Très très doux. Puis le petit twill là, dans le tissu, là, c'est vraiment très intéressant. Je pense que ça avait zoomé tantôt. Voilà. Très beau. Donc, deux chandails manches longues, une robe, une tunique. J'ai du travail. En plus d'un déménagement. C'est correct, j'ai l'énergie du deuxième trimestre. Dernier projet, et non le moindre. Ça, je voulais le faire l'an dernier, j'ai pas eu le temps. Je vais me faire un manteau, parce que là, mon manteau d'automne est arrivé à son max de capacité. Niveau largeur de ma bedaine. Le zip, il zip presque plus. Je vais me faire le Cocoon Coat de So Over It, qui est un manteau inspiré des années 60, un petit peu. Vraiment simple, très boxy. Je sais pas si ça va bien m'aller, mais je prends le risque. Parce que je le vois, c'est un manteau ouvert qui se ferme pas. Je pense qu'avec un gros châle, genre le brioche Alicious que je me suis tricoté. Ouais, avec un gros châle, ça va être super beau. Puis le fait qu'il se ferme pas, ça va me permettre de passer à travers l'automne. Parce que pour l'hiver, je vais avoir mon manteau d'hiver avec une rallonge de manteau d'hiver. Mais là, pour l'automne, j'ai pas envie de me faire tout un manteau de grossesse. Ça j'ai pas de modification à faire pour la grossesse. C'est juste le fait qu'il est ouvert qui va me permettre de le porter. Et ça, c'est un drap de laine que j'avais acheté chez Club Tissu ou Fabricville. C'est sûrement laine et un peu d'acrylique. Je pense pas que c'est 100% laine. Ce qui est pas pire parce que c'est pas trop chaud. Ça va être parfait pour l'automne. Et puis, chez Godfrey & Gagny, j'avais commandé une doublure. Voilà. Ça fait un petit bruit. Une doublure couleur amande, un petit peu. Voilà. Ça va être très beau. Puis pourquoi j'ai commandé celle-là expressément, c'est que c'est une doublure en viscose, mais satinée. Ce qui fait que ça va respirer mieux qu'une doublure traditionnelle en acétate qui est 100% polyester. Ça risque de mieux respirer. Puis le fait que ça a été tissé satiné, ça fait que ça va bien glisser. Parce que le but de la doublure, pourquoi on ferait pas une doublure dans un beau coton, mettons, c'est que tes bras ils glisseront pas. Si le tissu, faut que le tissu glisse pour que tes bras glissent dans le manteau. Même chose si la doublure à l'intérieur, mettons, tu fais tes manches dans une doublure qui glisse, puis le manteau dans une doublure qui glisse pas parce que tu trouves que tu as un beau tissu. Ce qu'il risque de faire, c'est que quand tu portes des robes, ils vont remonter à l'intérieur de ton manteau parce que ça glisse pas. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi une doublure qui glisse. C'est pas mal le tour de mes projets. Donc, j'en ai plusieurs. On va voir ce que je suis capable de faire d'ici la fin septembre, parce que c'est sûr que pour l'instant, je suis en train de faire des boîtes. Mais je peux pas faire trop de boîtes parce que ça m'épuise. Et je pourrais peut-être faire de la couture entre les boîtes. Je pense que je peux y arriver. Donc voilà. J'espère que vous allez aimer ça, ce genre de vidéo-là. Je sais pas à quelle fréquence je vais en faire, mais ça me permet de vous présenter des choix de tissus en rafale.
puis un peu d'inspiration dans une version concentrée avant de pouvoir vous montrer mes réalisations quand je suis avec Marina. Donc voilà, profitez bien du mois de septembre. J'adore la température qu'il fait en ce moment. Je suis certaine que je suis pas toute seule. Et on se revoit bientôt.